Yesu sifa, Yesu la insisi. Yesu sifa, Yesu sifa, Yesu la insisi. Yesu sifa, Yesu sifa, Yesu yimkato. Yesu sifa, ikakune bweza. Fais tout rempli de cet esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Je vous salue ce matin au nom de Jésus. J'aimerais vous parler des trois dimensions de l'homme. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous fait sortir les trois dimensions de l'homme ici. Il a parlé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et donc à travers cette démonstration, j'aimerais vous montrer les trois dimensions de l'homme et leurs fonctions. Ça c'est le corps, ça c'est l'âme et ça c'est l'esprit. Alléluia. Alors le corps, c'est cette partie extérieure qui nous met en contact avec les autres créatures de Dieu. C'est cette enveloppe qui incarne l'âme et l'esprit. Et donc, le corps nous permet de sentir une modification atmosphérique. Lorsqu'il fait frais, je sens par mon corps qu'il fait frais. Et donc, c'est dans le corps, il y a le sang. Et la Bible dit que l'âme se trouve dans le sang. Et donc, le corps a des composantes aussi. A ses désirs. Et donc, la Bible qualifie la chair. C'est la nature adamique que nous héritons de nos pères, c'est-à-dire qui a le désir de faire le mal, le péché. Ça, c'est l'âme. Dans l'âme, il y a la pensée. Dans l'âme, il y a le sentiment. Et dans l'âme, nous pouvons avoir la volonté. Et donc, c'est la personnalité de l'homme. L'intelligence se trouve là. La pensée se trouve là. La réflexion se trouve là. Et donc, si je veux aimer, cela sort de là. C'est pourquoi la Bible dit l'âme de David s'attacha à Jonathan. Et donc l'amour se trouve là. Et donc la volonté, le choix. Pour faire un choix, cela viendra de là. Maintenant, l'esprit, c'est la troisième dimension de l'homme. C'est la partie spirituelle. C'est celle qui nous met en relation avec Dieu. Et donc, la partie, là, c'est dans cette partie, vient habiter l'esprit de Dieu. Et c'est par l'esprit
adorer. C'est pas l'esprit qu'il faut comprendre les choses spirituelles. C'est pas l'esprit qu'il faut parler en langue. Et donc lorsque l'homme est païen, il ne connaît pas Christ, son esprit reste mort ou inactif. Et lorsqu'il reçoit Jésus, c'est là maintenant, il ne peut pas être né de nouveau. On parle de la nouvelle naissance. Là, c'est l'esprit qui est né. Et donc l'esprit commence par se manifester par les désirs de prier ou d'écouter la parole de Dieu. L'âme se retrouve entre le corps et l'esprit. Lorsqu'on parle d'un homme charnel, donc c'est un homme qui s'est laissé dominer par les besoins, par les désirs de la chair. Le livre de Galates nous dit les désirs de la chair et de l'esprit sont contraires, opposés. Et donc dans la chair dit va voler, va commettre l'adultère, va boire, va mentir, va te reposer. Et donc si tu n'es pas un homme spirituel, et l'âme sera obligée de donner l'accord ou de donner la possibilité à la chair d'aller faire ce qu'il veut. Ce qu'elle veut. Mais lorsque l'homme est chrétien, il est né de nouveau, son esprit commence par grandir. La chair dit non, je veux aller voler. L'esprit dit non, ce n'est pas bon. La conscience se trouve dans l'esprit. Et c'est là Dieu ne peut pas te parler. Il dit non, c'est pas bon. Et donc l'esprit, l'âme maintenant, l'âme est soit avec le corps, soit avec l'esprit. Lorsque l'esprit entend la parole de Dieu, l'esprit prie. L'esprit devient fort. Et l'esprit a la possibilité de prendre l'âme vers son côté. Et malgré les désirs de la chair, si un homme est un homme spirituel, son esprit domine sa chair. Mais lorsque vous voyez un chrétien, il est impudique. Il est menteur. Il est toujours dominé par le péché. C'est que son esprit est très faible. Et son âme va vers la chair. Le corps impose à l'âme ses désirs. Et les deux sont ensemble. Et l'esprit devient faible. Mais lorsque tu veux être un homme spirituel, tu dois être un homme de prière, un homme de jeûne, un homme qui écoute la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Et l'esprit, c'est la nature que nous recevons de Dieu. Et lorsque ton esprit est fort, tu pourras dominer ta chair. Mais lorsque ta chair est forte plus que ton esprit, tu deviens un homme charnel. Alors pour être un homme spirituel, ce qui nourrit l'esprit, c'est la prière, c'est la parole de Dieu, c'est le jeûne, c'est la communion fraternelle. Et donc c'est pourquoi il est bon d'être un homme spirituel. Tu ne peux pas dominer ta chair si tu n'es pas un homme spirituel. Avec ta chair, tu es très faible. Mais l'esprit est bien disposé. Donne à ton esprit ce qu'il a besoin. Et il veut manger. Et c'est ton esprit qui est né.
Et c'est pourquoi la Pierre dit aspirer à la part de Dieu comme un bébé aspire au lait maternel. Et c'est la parole de Dieu qui est une nourriture spirituelle pour l'esprit. Alors sois rempli de l'Esprit Saint et permets à ton esprit de dominer ta chair. Et pour le faire, il faut être un homme de prière. Un homme qui écoute la parole de Dieu. Et là, ton esprit pourra dire non à ta chair. Et ton esprit va prendre ton âme. Parce que lui, sans lui, personne ne le peut rien faire. Lui exprime son désir. Et c'est à l'âme de dire oui, va faire. Et si l'esprit est plus fort, l'esprit exprime son désir. Et il est capable d'arrêter l'âme vers son côté. Et le corps ne pourra plus rien faire. Mais ce que je veux dire pour finir, vous devez entretenir votre corps par le sport, par le manger. Et là, parce que si le corps est faible, la chair et l'âme ne peut rien faire. Que Dieu vous bénisse. Amen.